Il y a encore quelques semaines, une partie du public français voulait voir Kylian Mbappé sur le banc. Oui, le capitaine des Bleus, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'homme qui avait déjà marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Pour certains, Mbappé était devenu trop individualiste, trop puissant et trop présent. On disait que l'équipe de France jouerait mieux sans lui, qu'Ousmane Dembélé devait devenir le véritable patron offensif. Et même que Mbappé n'avait plus les qualités nécessaires pour porter le brassard. Aujourd'hui, ces critiques paraissent presque irréelles. Parce que pendant cette Coupe du Monde 2026, Mbappé n'a pas simplement répondu, il a écrasé le débat. Pour comprendre ce retournement spectaculaire, il faut revenir quelques mois en arrière. Mbappé sortait d'une saison compliquée collectivement avec le Real Madrid. Malgré des statistiques individuelles impressionnantes, le club madrilène terminait sans remporter les trophées majeurs espérés. Et lorsque le Real Madrid échoue, la responsabilité retombe toujours sur ses plus grandes stars. Mbappé était donc devenu la cible idéale. On lui reprochait de ne pas suffisamment défendre, de réclamer trop de ballons, de ralentir certaines attaques ou de penser davantage à ses statistiques au collectif. Son attitude était analysée à chaque rencontre. Un regard fermé devenait une preuve d'arrogance. Une action individuelle manquée devenait une démonstration d'égoïsme. Une blessure, une absence ou une mauvaise performance suffisaient pour provoquer une nouvelle polémique. À l'approche de la Coupe du Monde, le débat est devenu encore plus violent. Certains anciens joueurs affirmaient qu'il n'était pas un véritable leader. Le champion du monde 1998, Franck Leboeuf, l'a même présenté comme trop égoïste pour être le capitaine des Bleus. Sur les réseaux sociaux, certains internautes le surnommaient ironiquement le dictateur, comme s'il contrôlait tout dans le vestiaire. Didier Deschamps a dû intervenir publiquement pour défendre son joueur et expliquer que cette image ne correspondait pas à la réalité du groupe. Puis, une question incroyable a commencé à circuler. La France serait-elle meilleure sans Kylian Mbappé ? Certains imaginaient une attaque plus fluide avec Dembélé dans l'axe, Barcola sur le côté gauche, Olysée à droite et Mbappé sur le banc. D'autres affirmaient que les Bleus seraient plus collectifs sans une superstar qui concentre autant l'attention. Quelques jours avant le début du mondial, le joueur le plus décisif de l'histoire récente des Bleus était donc présenté comme un problème tactique. Mbappé aurait pu répondre dans les médias. Il aurait pu rappeler son palmarès, ses records ou ses performances dans les grands rendez-vous. Mais il a choisi la réponse la plus efficace, le terrain. Dès le premier match contre le Sénégal, la France souffre pendant toute une mi-temps. Le jeu manque de fluidité et les critiques se préparent déjà. Puis Mbappé frappe. Une première fois, puis une deuxième. Il inscrit un doublé. La France s'impose 3-1 et le capitaine devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Dès son entrée dans la compétition, celui que certains voulaient sortir du 11 porte encore son pays sur ses épaules. Mais il ne s'arrête pas là. Au fil des rencontres, Mbappé montre une version beaucoup plus complète de son jeu. Il marque, mais il combine aussi davantage avec Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Il attire plusieurs défenseurs, libère des espaces pour ses partenaires et accélère lorsque le match commence à se bloquer. La France ne joue pas uniquement pour Mbappé. Elle joue avec Mbappé. Et cette différence change tout. Face à la Suède, en 16e de finale, Mbappé inscrit encore un doublé. Il multiplie les accélérations, provoque constamment ses adversaires et obtient la meilleure note du classement de performance publié par la FIFA après la rencontre. La France gagne 3-0 et se qualifie sans trembler. À ce moment-là, le discours commence déjà à changer. Les mêmes personnes qui se demandaient s'il fallait le mettre sur le banc commencent maintenant à parler d'un Mbappé injouable. En 8e de finale contre le Paraguay, le match est beaucoup plus difficile. La chaleur est étouffante. La défense paraguayenne reste regroupée devant sa surface et les Bleus ne trouvent presque aucun espace. C'est exactement le genre de rencontre dans laquelle une grande équipe peut se faire éliminer sur un seul détail. À la 70e minute, la France obtient un pénalty. Toute la pression repose sur Mbappé. Il s'élance et marque. Les Bleus s'imposent 1-0 et rejoignent les quarts de finale. C'est déjà son 7e but dans le tournoi et son 11e but dans une rencontre à élimination directe en Coupe du Monde. Puis arrive le quart de finale contre le Maroc. Et cette fois, le scénario semble d'abord vouloir réveiller tous les doutes. Mbappé obtient un pénalty en première période. Il s'élance et il le rate. Immédiatement, les réseaux sociaux s'enflamment, les critiques reviennent. Certains parlent déjà de faiblesse mentale. D'autres annoncent qu'il risque de coûter la qualification à la France. Mais la différence entre un joueur ordinaire et un immense champion se voit souvent après un échec. Mbappé ne disparaît pas, il ne baisse pas la tête, il ne cherche pas d'excuses. En seconde période, il revient avec encore plus d'agressivité. Il inscrit le premier but français, puis délivre une passe décisive pour Ousmane Dembélé.
La France s'impose 2-0 et se qualifie pour sa 3e demi-finale mondiale consécutive. En quelques minutes, Mbappé transforme un pénalty raté en démonstration de caractère. Il termine ce quart de finale avec 1 but et 1 passe décisive. Son bilan atteint alors 8 buts et 3 passes décisives, soit 11 actions directement décisives depuis le début de la compétition. Il partage également la première place du classement des buteurs avec Lionel Messi. Et ce n'est pas seulement un grand mondial, c'est déjà une performance historique. Avec ses 8 buts inscrits en 2026, Mbappé compte désormais 20 buts en Coupe du Monde. Il n'est plus qu'à une seule unité du record actuel de Lionel Messi, qui en totalise 21. Mbappé avait marqué 4 fois lors du titre remporté par la France en 2018. Il avait ensuite inscrit 8 buts en 2022, remporté le Soulier d'Or et réalisé un triplé légendaire en finale contre l'Argentine. Et en 2026, il en a déjà ajouté 8 avant même de disputer la demi-finale contre l'Espagne. À seulement 27 ans, Mbappé a donc atteint les demi-finales lors de chacune de ses 3 participations à la Coupe du Monde. Champion en 2018, finaliste en 2022 et au minimum demi-finaliste en 2026. Une telle régularité dans la plus grande compétition du football est exceptionnelle. Alors, comment Mbappé a-t-il réussi à retourner complètement la situation ? Il n'a pas essayé de devenir quelqu'un d'autre. Il n'a pas renoncé à son ambition, à sa personnalité ou à son envie de marquer. Il a simplement utilisé toutes les critiques comme du carburant. On le disait égoïste, il délivre 3 passes décisives. On disait que la France jouerait mieux sans lui, il devient son meilleur buteur et son principal créateur de différence. On doutait de son leadership, il assume les pénaltys, les moments de tension et toutes les responsabilités liées à son rôle de capitaine. Cela ne signifie pas qu'Mbappé est parfait. Il peut rater, comme contre le Maroc. Il peut parfois forcer une action ou moins participer au travail défensif. Mais demander sa mise sur le banc, c'était oublier une vérité très simple. Dans les grands tournois, les joueurs capables de décider presque seuls d'une rencontre sont extrêmement rares. Aujourd'hui, la France se prépare à affronter l'Espagne en demi-finale. Mbappé est à 1 but du record mondial de Lionel Messi et à 2 victoires d'un 2e titre de champion du monde. L'homme que certains présentaient comme le problème principal des Bleus est redevenu leur arme la plus redoutable. L'Espagne a validé cette affiche en éliminant la Belgique 2-1 en quart de finale. Il y a quelques semaines, on se demandait s'il fallait mettre Mbappé sur le banc. Aujourd'hui, la véritable question est devenue: qui peut encore arrêter Kylian Mbappé ?